Bonjour, j'espère que vous allez bien, bien. Alors, une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à un sujet d'actualité, enfin en tout cas d'actualité en février 2023, puisque je voulais regarder un petit peu le thème de Pierre Palmade, dont on sait qu'il a eu, je pense que tout le monde est au courant, un très grave accident de voiture, qu'il a fait une embardée. On ne sait pas pourquoi, il était sous cocaïne, il avait pris de la cocaïne, il l'a admis, il l'a avoué. Et il y a eu des conséquences tragiques, notamment pour la voiture qui venait en face. Conséquences épouvantables que je ne vais pas résumer ici, puisque ce n'est pas tellement le propos de cette vidéo. Ce que je voudrais faire, comme cette chaîne s'appelle Un autre regard sur, c'est regarder un petit peu le thème de Pierre Palmade sur le plan de l'astrologie, de la numérologie, et puis bien sûr on regardera aussi avec les cartes ce qui peut advenir par la suite pour lui, hein, comment il va vivre les choses après cet accident. Alors pour ça j'ai préparé son thème. Alors bien sûr, ce qu'il a fait, c'est inexcusable, c'est tragique, mais l'objet de la vidéo, c'est pas de porter un jugement, c'est d'essayer de comprendre comment il fonctionne. Et s'il avait pu faire autrement, comment il aurait pu finalement faire vivre, comment il aurait pu passer sa vie différemment avec ce thème. Et peut-être éviter ces excès, éviter ces accidents, cet accident. Alors, donc Pierre Palmade, il est né le samedi 23 mars 1968 à 8h45 à Bordeaux. Il est du signe du Bélier, il est ascendant Taureau avec la lune en Capricorne. Alors, je ne vais pas faire trop technique parce que si vous connaissez rien à l'astrologie, ça va vite vous barber. Je vais juste, pour ceux qui s'y intéressent, dire expliquer pourquoi je dis telle ou telle chose, mais en essayant de ne pas être trop technique. Donc déjà, c'est un soleil bélier. C'est donc quelqu'un qui est entreprenant, qui va de l'avant, qui peut être aussi un petit peu risque-tout d'une manière générale dans la vie. Il est ascendant Taureau. Alors l'ascendant Taureau est quand même relativement matérialiste. Il doit être attaché quand même à ses possessions, et puis ce sont des personnes qui sont assez tactiles aussi, assez charnelles, on va dire. Bon, je donne quelques exemples, hein, parce que le bélier, c'est pas que ça, le taureau non plus. Donc si vous êtes bélier ou taureau, il ne faut pas résumer votre personnalité à ce que je dis. Là, je suis, sur la personnalité de Pierre Palmade. Lune en Capricorne, positionnée très haut dans le ciel, une mer sûrement assez stricte, peut-être relativement froide, ou en tout cas, il la ressentait comme telle. D'ailleurs, avec le carré à Mars, je pense qu'il a eu sûrement des conflits ou des relations conflictuelles avec sa mère. Pourtant, elle était très importante puisque positionnée haut dans le ciel. Et cette lune d'ailleurs positionnée haut lui confère également sa notoriété et sa célébrité. On retrouve souvent une lune positionnée comme ça chez les personnes célèbres, hein, de notoriété publique, ou en tout cas qui sont appréciées d'un certain public. Alors on a également Mercure, Vénus et la part de fortune en maison 11. Donc on voit également que dans ses amitiés, il devait quand même avoir pas mal de femmes qui l'entouraient autour de lui. Bon, des amies femmes, on connaît notamment Muriel Robin, on en connaît d'autres aussi, hein, avec qui il travaillait, il collaborait et il entretenait une amitié. Donc de nombreux amis également, Mercure c'est le nombre, hein, de nombreux amis. Et puis les femmes l'ont peut-être soutenu longtemps dans sa vie avec la part de fortune, même si visiblement ça n'a pas suffi puisque elles n'ont pas réussi à le sortir de ses addictions. Alors ces fameuses addictions, on trouve une maison 5 assez chargée. La maison 5, c'est la maison des loisirs, des plaisirs, de ce qu'on aime. Alors déjà, on a Jupiter en Lion qui peut donner un côté excessif. Jupiter a bien des qualités puisqu'on a coutume de dire que c'est la planète la plus
bienveillante, la plus, enfin, oui, c'est ça, la plus bienveillante du système solaire, mais Jupiter a aussi un défaut, c'est que il porte aux excès et aux exagérations. Alors, exagération dans le domaine des plaisirs. On trouve également dans ce même domaine Pluton, Pluton qui peut aussi faire référence à une sexualité, conjoint à Uranus. Uranus, c'est un petit peu l'impulsivité, les choses. Uranus, il fait un peu ce qu'il veut quand il veut, il est assez incontrôlable, ingérable. Conjoint à Pluton, la sexualité, et à Jupiter, l'exagération. On a donc ici quelqu'un qui peut avoir une sexualité un petit peu, on va dire, un peu débridée, et puis qui aurait pu de la même manière s'adonner évidemment à la drogue, mais également au jeu. Il aurait pu être, peut-être qu'il l'était, j'en sais rien, un joueur invétéré. Par exemple, avec ce domaine-là, avec cette position des planètes-là, ça aurait été un petit peu la même énergie. Alors on voit également qu'il a la lune noire conjointe à l'ascendant. La lune noire, configurée comme ça donne des problèmes d'image et d'acceptation de soi. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Il y a d'autres stars connues qui ont la lune noire conjointe à l'ascendant, comme Michael Jackson, il y avait Marilyn Monroe, il y en a d'autres. Et donc ces personnes-là ont voulu se conformer à une image idéale. Pierre Palmade a mis très longtemps à accepter son homosexualité. Il en parle, il l'a écrit, il l'a dit, c'est un secret pour personne. Il a beaucoup de mal, il a eu, et peut-être qu'il a encore beaucoup de mal à accepter ça. Et il l'a dit plusieurs fois, s'il avait pu choisir, il n'aurait pas choisi évidemment d'avoir cette orientation sexuelle-là. Donc quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui a des problèmes avec son image, avec son corps physique, hein. Le corps physique, c'est le taureau, donc sûrement quelqu'un qui n'aime pas, qui n'aime pas son apparence tout simplement, et qui a du mal à supporter tout ça. Alors, la relation conflictuelle avec la mère, ça je pense, enfin je ne sais pas, enfin je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu nulle part, mais j'imagine que ça n'a pas dû être simple avec sa mère, qui pourtant, elle a fait sûrement tout ce qu'elle a pu, une femme sûrement très structurée, peut-être un peu froide, si vous voulez, sur le plan du côté maternant. Et lui, il a également, ce qui est aussi remarquable dans son thème, c'est qu'il a également 3 planètes et le nœud nord en maison 12 ici. Il a le Soleil en maison 12, Saturne en maison 12, Mars en maison 12. Donc c'est le père qui manque. Et en effet, son père est mort d'un accident de voiture quand il avait 8 ans. Et donc les planètes positionnées en maison 12 sont souvent liées à des pertes. Donc ici, on voit le père qui était médecin d'ailleurs, Soleil conjoint à Chiron, la planète du guérisseur, et puis pas très loin de Saturne, qui peut représenter aussi les scientifiques et les médecins. Donc ce père médecin qu'il a très peu connu, qui est mort alors qu'il était jeune. Et je pense que évidemment, si Pierre Palmade ou quelqu'un avait pu avoir connaissance de son thème astrologique, peut-être que très vite, on l'aurait conduit chez un psy, ou on l'aurait fait suivre pour essayer de régler cette problématique de l'absence du père, qui à mon avis est sûrement à la base de beaucoup de choses dans la personnalité de Pierre Palmade. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Dites à mon père que je suis célèbre. Voilà, donc, et j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il a écrit, les pièces. Il y a énormément, en fait, quand on regarde le titre de tout ce qu'il a écrit, il y a énormément en fait, il hurle son besoin d'amour. Il y a sa fameuse pièce qu'il a faite, ces pièces avec Michel Larocque, qui s'appelle Ils s'aiment, ils se sont aimés, ils se re-aiment. Il a également écrit une pièce qui s'appelle Aimez-moi. Il a écrit aussi autre chose, enfin je ne sais plus si c'est une pièce, mais qui s'appelle
ma mère est fière de moi, ou quelque chose comme ça. Ma sœur est un chic type. Enfin, on sent quand même que dans ces, qu'il a une problématique en lien avec ses racines. Et ça, c'est lié aussi à l'ascendant taureau. Il hurle en fait à travers ses spectacles qu'il demande qu'on l'aime finalement. Qu'on l'aime malgré tout, qu'on l'aime malgré le fait que lui-même ne s'aime pas. Donc je pense que, alors je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais je pense que très certainement que l'absence et le décès prématuré du père est sûrement à l'origine de son mal-être avec une relation conflictuelle à la mère, ce qui n'a rien dû arranger. D'ailleurs, on peut noter qu'il y a une forme de fidélité au père, puisque finalement, il y a malheureusement fort à parier que beaucoup de choses vont s'arrêter à la suite de cet accident de voiture. Accident de voiture comme celui dans lequel son père a perdu la vie. Donc il y a quand même ici, on peut parler de psychologie, de psychogénéalogie, de karma. En tout cas, on note quand même le schéma répétitif, très certainement inconscient, dans lequel il s'est mis. Que dire d'autre? Alors, en maison 7, on y trouve Neptune. La maison 7, c'est la relation aux autres. C'est la façon dont on perçoit les autres. Et Neptune, qui est une planète qui a bien des qualités, notamment d'empathie, de spiritualité, des qualités aussi artistiques, psychologiques, a également des défauts puisque Neptune a tendance à semer du brouillard et de la confusion là où il se trouve. Ce qui signifie que Pierre Palmade, très certainement, avait très peu de discernement, un mauvais discernement par rapport à ses fréquentations. Hein, l'ascendant, c'est moi, la maison 7 en face, c'est les autres, donc les fréquentations, les relations. Je pense qu'il avait malheureusement, on peut dire, le chic pour aller sympathiser avec des personnes qui n'étaient pas forcément recommandables. On a lu dans la presse qu'il, bon, évidemment, il ramenait un peu n'importe qui chez lui, y compris des gens trouvés dans la rue, que très certainement il devait accorder sa confiance aux mauvaises personnes. Enfin, c'est comme s'il avait absolument aucun discernement dans son relationnel. Du reste, la seule personne qu'il ait épousée, Véronique Sanson, c'est une neptunienne, hein, parce que ça représente aussi le partenaire de vie neptunienne, puisque Véronique Sanson est une brillante artiste, une musicienne. Elle compose, mais elle ne s'en est pas cachée non plus des problèmes, ou elle a eu des problèmes d'alcoolisme, et je pense que sur ce terrain-là, ils se sont bien trouvés. Donc voilà à peu près pour sa personnalité en quelques mots. Alors son chemin de vie, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Pierre Palmade? Eh bien, son chemin de vie l'amenait à faire très certainement de l'introspection. Il aurait été bon pour lui qu'il se fasse suivre aussi longtemps qu'il aurait fallu psychologiquement pour régler ses problèmes liés très certainement à son enfance et puis à son image et à son manque de discernement et à ses addictions et à ce côté inconséquent parce qu'en fait il vivait un peu n'importe comment, bien que très prolifique sur le plan artistique. Et d'ailleurs on voit les talents d'écriture avec Mercure qui est aussi très haut avec la Lune. Les talents d'écriture, il a écrit pour énormément d'artistes, il a écrit des pièces, enfin il a été très prolifique et puis surtout, est-ce que ça l'a aidé ou pas, il a été célèbre très très jeune. Je crois que c'est un des artistes qui a connu la célébrité, je pense, en étant très jeune, comparativement aux autres. Donc Pierre Palmade, il aurait dû plutôt s'orienter vers la spiritualité, vers la psychologie, vers essayer de comprendre, de se connaître, de se comprendre, plutôt que d'essayer d'oublier cette personnalité qu'il n'aimait pas avec des excès en tout genre. Le jour de l'accident, ça c'est quand même suffisamment notable pour le mentionner. Le jour de l'accident,
déjà on constate qu'Uranus, alors Uranus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la planète qui régit les accidents. C'est toutes les choses qui vous tombent dessus alors qu'on ne s'y attend pas. C'est la foudre, c'est les accidents, tout ce qui va être les attentats, enfin les choses qui arrivent comme ça, boum, d'un coup et qui vous tombent dessus. Cette planète, pour vous donner un ordre d'idée, elle met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Donc quand il est né, elle était là, vous voyez. Bon, ici, elle a fait ce trajet-là depuis qu'il est né, alors que la Lune, elle fait le même trajet en une journée et le Soleil en un an. Et donc cet Uranus arrive pile sur son ascendant, à 15 degrés et quelques de l'ascendant, qui est à 16 degrés. Donc ce jour-là, Uranus attaque son intégrité physique, puisque l'ascendant, c'est le physique, c'est le corps. Donc déjà, il aurait fallu se méfier. On a également Pluton, la planète de la mort, qui est sur sa lune en haut, hein, à 2 degrés près. Pluton est sur sa lune, donc un accident potentiellement dans lequel il aurait pu y laisser la vie. Je trouve que par rapport à son thème d'ailleurs, il ne s'en sort pas si mal que ça, parce qu'il aurait bien pu y laisser la vie. Alors bien sûr, on a le Soleil qui est venu activer ça dans le Verseau dont le maître est Uranus, hein, donc ça vient aussi exciter en quelque sorte l'effet d'Uranus. On a Saturne également en Verseau, pas très loin, et puis on a aussi Jupiter là qui est passé sur son Soleil, qui est à 6 degrés du Soleil, et qui vient également exagérer une espèce de confiance en soi, une espèce d'excès comme ça, de sentiment de toute puissance. C'est pour ça que je dis que Jupiter a de très bonnes, évidemment de très bons effets, mais il peut aussi parfois porter à l'exagération. Et Neptune qui n'est pas très loin et qui lui a absolument obscurci tout discernement, toute conscience, tout sens des responsabilités. Et en plus, il avait Mars qui était encore dans son ascendant, Mars qui régit aussi notamment les accidents, également puis par son côté agressif, fonceur et qui va trop vite. Donc voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Au niveau numérologie, parce que dans mes consultations privées, ben, je fais un peu l'exercice que je suis en train de faire là, mais ici je le fais un peu plus rapidement. En numérologie, il est chemin de vie 5. Le chemin de vie 5 est souvent une personne qui va être, qu'on peut qualifier parfois d'ingérable, d'incontrôlable, qui va avoir comme ça, on ne sait jamais comment elle va réagir, qui peut avoir des comportements extrêmement changeants, qui adore la nouveauté, qui a le goût du risque et qui peut être tenté de toujours franchir la ligne jaune, sans faire de jeu de mots, d'essayer qui va avoir des défis, faire des paris, avoir des expériences multiples, variées, et qui est difficile à quelqu'un de très imprévisible. Ça, c'est son chemin de vie. Donc son chemin de vie est bien en raccord avec ce que je viens de dire par rapport à son thème astrologique. Et puis, en année 2023, il entamait donc une année 6. Et l'année 6, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande de prendre des responsabilités. Donc en fait, on va dire, les planètes se sont liées. Hein, je ne veux pas essayer de le déresponsabiliser, mais disons que tout le scénario était positionné, établi, pour le porter vers une action qui le stoppe dans cette frénésie de drogue, d'addiction, de comportement, pour lui faire prendre le sens des responsabilités. Et évidemment, dans sa mission de vie, il aurait dû lâcher ses comportements addictifs pour se tourner plutôt vers la spiritualité ou vers une thérapie. Ça aurait été absolument indispensable dans son cas. Donc, année 6, prise de responsabilité. Voilà où il en est. Alors, on peut envisager, parce que le Soleil en 12, ça représente également, ainsi que Saturne, ça représente l'absence du père, c'est ce que je disais, mais ça représente également toutes les formes d'enfermement. L'enfermement psychique, la prison,
euh, la maison 12, elle sépare du reste du monde, puisque c'est celle qui préside avant la naissance. C'est-à-dire que la maison 12, elle représente aussi la gestation. Donc là, il va devoir complètement changer de tout, en fait, dans sa vie. Saturne qui se promène dans sa maison, on peut déjà deviner que la maison, c'est la maison des amis, des soutiens. On peut deviner que, à mon avis, pas mal de personnes vont lui tourner le dos. Il risque de voir, puis en plus dans ces milieux-là, j'imagine que, bon, voilà, il a quand même autour de lui des personnes célèbres également qui vont pas vouloir que leur réputation soit entachée par cette fréquentation parce qu'il devient un petit peu persona non grata, forcément, hein, avec ce qui s'est passé. Donc il risque de souffrir de solitude, d'avoir des amis qui lui tournent le dos, d'avoir aussi très certainement des difficultés sur le plan professionnel. Et puis de toute façon, il y a fort à parier que ce soit en prison, que ce soit en hôpital psychiatrique, en centre de désintoxication, ou parce qu'il aura décidé de vouer ces dernières années à la spiritualité en s'enfermant dans un monastère, par exemple, il y a fort à parier que sa vie d'avant, il ne la retrouvera pas. Bon, donc voilà pour la partie astrologie, numérologie. J'espère que ça n'a pas été trop long, vous avez réussi à me suivre. On va regarder, et puis surtout, je voulais apporter un autre regard, c'est le cas de le dire, puisque c'est le nom de ma chaîne, sur cette personnalité. Évidemment, on a tous des jugements, évidemment, ce qu'il a fait, c'est terrible. Je pense à cette famille qui n'a rien demandé, c'est épouvantable. Mais en même temps, aller chercher au fondement de la personnalité, de la structure de l'individu, c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre voilà, de quoi il est fait. Alors, on va regarder maintenant, on va demander aux cartes. On va demander aux cartes un petit peu... alors, non pas ce qui s'est passé, parce que bon, je pense que ça y est, on a une idée claire hein, de ce qui s'est passé. On va demander plutôt comment les choses vont évoluer dans les temps à venir pour lui. Alors, je vais tirer une carte. Alors, on a la clé. Alors, est-ce que c'est une clé de porte de prison qui porte le numéro 15 ? 15 qui fait 6 comme son année personnelle en numérologie. Alors, curieusement, la clé nous parle de dons, de spiritualité, de nouvelles possibilités, d'ouverture spirituelle et de secrets. On dit que c'est une carte qui est positive, qui est celle du don, de la chance. Alors on peut dire quand même que dans cette histoire, il a quand même eu de la chance, hein, si on compare à la voiture qui était en face. Bon, elle représente également les secrets. Alors est-ce qu'on sait tout, est-ce qu'on ne sait pas tout? Moi, j'y vois aussi la clé, soit on peut dire la clé des champs, c'est-à-dire que peut-être qu'il arrivera finalement à échapper à la prison. Ça peut être aussi la clé qui ferme la porte de la prison. Mais moi, je suis quasi convaincue que dans les temps à venir, il va s'ouvrir à la spiritualité parce qu'en réalité, il n'aura plus que ça. C'est-à-dire qu'il va être tellement... c'était déjà quelqu'un d'assez dépressif, enfin en proie avec ses émotions, sinon il n'en serait pas arrivé là d'ailleurs. Je pense que ce sera la seule porte de sortie, évidemment avec les soins physiques et puis les soins contre les addictions. Sa seule porte de sortie sera la spiritualité. J'en suis quasi convaincue. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire, en numérologie, il y avait aussi également quelque chose d'intéressant. Déjà, on a affaire à une âme relativement jeune, relativement immature. Vous savez qu'il y a des âmes adultes, des vieilles âmes. Bon, lui, on est quand même sur quelqu'un de relativement immature, quelqu'un qui aussi pouvait parfois être assez égocentrique et égoïste, soleil en bélier, assez tourné vers lui-même, donc manque de discernement également, une relation à autrui qui est tronquée, c'est-à-dire que soit il n'était pas à l'écoute des gens, soit on ne l'écoutait pas, enfin,
il n'y avait jamais de profondeur en réalité dans son relationnel avec les gens, et puis toujours un manque de discernement, une estime de soi déplorable, et puis alors en chiffres karmiques, enfin ce qu'on peut appeler les chiffres karmiques ou les chiffres, oui, on appelle ça les chiffres karmiques, on retrouve à plusieurs reprises le chiffre 14. Et le chiffre 14, c'est celui justement qui mène à des excès en tout genre, comme je disais tout à l'heure. Alors c'est quelque chose aussi que peut-être qui existait dans sa généalogie, peut-être pas forcément ses parents, mais dans sa lignée, il y avait sûrement des personnes qui avaient ce comportement assez inconséquent, irresponsable, on va dire, avec des excès en tout genre, une grande impulsivité, et qui ont pu perdre leur indépendance, leur sécurité matérielle, leur sécurité affective à cause d'addiction. Voyez. Donc, si Pierre Palmade avait pu, évidemment, jeune, être mis en garde par rapport à ça, peut-être qu'il aurait vécu sa vie différemment. Hein, peut-être qu'il aurait tourné cette propension aux addictions vers une créativité différente, parce que tout ce qui est inscrit dans un thème natal ou numérologique peut aussi être joué positivement. C'est-à-dire que soit on se laisse entraîner dans des tas de difficultés, soit on prend les choses en main et on peut tourner les énergies du côté positif. Il aurait pu, par exemple, être plus ouvert aux autres, plus créatif. Il aurait pu aussi, je ne sais pas, moi, s'intéresser à des choses uraniennes, hein, à des choses du chiffre 5, hein, qui l'auraient passionné, qui l'auraient peut-être évité de tomber dans ses travers. Après, évidemment, avec des si, comme on dit, on mettrait Paris en bouteille. Mais bon, tout ça était inscrit. C'est pour ça que c'est difficile aussi de blâmer. Enfin, bien sûr que c'est épouvantable ce qu'il a fait, mais en même temps, quand je regarde son thème numérologique et astrologique, on a l'impression que tout le conduisait à ça, si vous voulez. Hein. C'est malheureux, mais il aurait fallu qu'il y ait des interventions très jeunes, dès son plus jeune âge, pour éviter qu'il en arrive là. Alors, on va regarder avec l'oracle de Shine. Alors, hop, voilà, Pierre Palmade. Faire le vide. Voilà. Faire le vide, être dans le vide, là je pense que évidemment on peut dire qu'il est en train de toucher le fond, et j'imagine que psychologiquement ça doit être épouvantable, et je pense que autour de lui on ferait bien de le surveiller, parce qu'il était déjà psychologiquement très fragile avant cet accident. Alors là, j'imagine pas que ça évidemment, c'est terrible ce qu'il doit vivre. Enfin, je veux dire, je pense que, à mon avis, la pire punition pour lui sera sa conscience. Alors là, on a une carte qui est tombée. Alors, on va essayer de voir un peu comment les choses peuvent évoluer pour lui. Alors, ce qu'il y a, c'est que les cartes sont très difficiles à battre parce qu'elles sont nombreuses. Donc, on va faire comme ça. Hop, allez. Et je vais faire un tableau en 6. Alors, comment les choses ont évolué pour lui? Alors bien sûr, j'espère que les personnes victimes de cet accident, je leur souhaite évidemment le meilleur établissement possible. Alors, ok, je vais en mettre 3 autres quand même.
Je vais prendre un autre tas. On va prendre celui-là. Alors ici, j'ai l'impression que en fait le jeu relate plutôt l'accident, les causes un peu de l'accident. On voit ici, vous savez, les fameux Bouddhas, celui qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui ne parle pas. Donc en fait, on a un peu la perte d'essence SENS. On voit ici comme un cerveau, comme les ramifications d'un cerveau avec des connexions qui sont un peu comme des petits fantômes, si vous voulez. Donc en fait, il est dans un brouillard, il n'a pas toute sa lucidité, il n'a pas toute sa conscience. Là, il se sent un petit peu pousser des ailes, il y a une prise de risque, puisqu'on voit bien cet enfant qui est grimpé en haut d'une échelle pour voir les petits oiseaux, mais qui a toutes les chances de se casser la figure, parce que d'abord il est trop petit, et puis l'échelle n'est pas positionnée en face de la fenêtre, donc il y a aussi quelque part cette idée de déviation. Vous voyez, il aurait été plus simple de positionner l'échelle sous la fenêtre. Donc on a quand même ici une notion de prise de risque. Il se croyait invincible, hein, puisqu'il pensait avoir toujours le soleil sur lui. Or, finalement, c'est la pluie qui est arrivée. Donc ça, c'est une façon de dire que voilà, le soleil a cessé de briller, ce sont les ennuis. Ici, on a quelque chose qui fait référence à l'accident, puisqu'on a une roue, la roue de l'automobile, hein, la roue de la voiture, avec, alors est-ce que vous voyez bien, on voit l'ombre là d'un tournevis. Le tournevis va évidemment empêcher la voiture de tourner, à moins qu'il soit question d'une comment dirais-je, d'un sabotage de la voiture, mais bon, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit ça. Alors au centre du tirage, on a quand même le petit ange gardien, vous voyez. Malheureusement, la vitre là peut faire penser au pare-brise. Alors il y a deux significations possibles à cette carte-là. Il y a pour lui l'ange gardien qui est intervenu parce que on peut dire que physiquement, il s'en sort pas si mal, puisque voilà, à peu près une semaine après, il est, enfin, il n'est peut-être pas complètement rétabli, mais enfin, en tout cas, il est dans un bien meilleur état que les pauvres malheureux de la voiture d'en face. Ici, bah, ça fait référence à la voiture d'en face, parce que ici, on a un enfant qui ne connaîtra jamais le visage de sa mère. Vous voyez ? Et puis ça peut faire référence aussi à l'autre enfant qui apparemment est défiguré. Donc là, bon, je pense qu'on est dans les conséquences hein, de cet accident. Là, on a malheureusement des personnes défuntes, personnes décédées. Et ici, on a lui qui est sous l'œil des projecteurs, mais cette fois-ci pas pour la bonne raison. Il est sous l'œil des projecteurs, il était aussi sous l'emprise de ces démons, puisqu'on dirait un œil de démon. Et en fait, il est dans une assiette, donc c'est lui qui est mangé. C'est-à-dire qu'il s'est fait rattraper par ces démons. Alors, je vais recouvrir, parce que ce que je voulais savoir, c'est un petit peu comment allait se passer la suite. Pour lui, quelles conséquences ?
Alors, quelles conséquences est-ce que le jeu va répondre? Gris. Là, c'est encore l'accident. Ouais. Bah là, c'est l'épave, hein, les épaves. Le soulier qui vole, malheureusement la mort. Une machine infernale. Une danseuse prise dans la glace. Et on franchit littéralement la ligne jaune. Vous voyez qu'ici, sur la bande jaune, il y a le symbole danger. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et les ciseaux coupent ça. Alors, donc là, on a une famille de pélicans avec des enfants. Le pélican a l'air d'avaler les enfants, hein. Là, bah, ça peut faire évidemment, ça peut faire référence à l'accident puisqu'on a le cheval, le cheval du manège qui part du manège. Alors, il a l'air de s'envoler en même temps, hein, mais bon, il y a toujours cette notion de danger, de franchir les limites. Ici, ben, on a un peu la voiture qui est meurtrière, hein. On a un homme avec un fusil. La voiture qui évidemment devient un projectile, hein. Là, bah, c'est la carcasse, c'est une casse avec des objets électroménagers. Le soulier qui s'envole avec la petite souris dedans. Je pense que aussi le bébé qui devait naître, bon, est parti, voilà, il est parti dans l'au-delà et il est protégé très certainement aussi. Enfin, protégé, il n'a pas été suffisamment, mais enfin, il a trouvé la paix, on va dire. Bon, bah là, évidemment, c'est la mort, hein, la mort, la machinerie infernale. Là, on est pris dans la glace. Ça répond pas vraiment à la question pour la suite, mais bon, je pense que sa carrière risque d'être gelée, vous voyez, c'est-à-dire que bon, voilà, hein, c'est une artiste, hein, c'est une petite danseuse, c'est une petite ballerine, elle est figée dans la glace. Je pense que la carrière va marquer un coup d'arrêt, en tout cas pour un moment, peut-être pas définitivement, parce qu'éventuellement il pourra peut-être plus tard écrire. Il était beaucoup dans l'écriture, donc même s'il ne se présente plus sur scène, il pourra toujours écrire, et voire même sous un pseudo, enfin on ne sait pas, mais c'est une possibilité. En tout cas, il est bien dit que là, il a franchi la ligne jaune. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est psychologiquement où il en est et ce qui va lui arriver. Si le jeu répond, sinon, ben, tant pis, on s'arrêtera là. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Comment va-t-il réagir? Alors, on va regarder rapidement. Ouais. Creuse sa tombe. Ouais. Là, il y a une montre qui n'a plus d'aiguille, hein, et en haut, on a l'au-delà. L'enfant qui s'attaque au dragon. Les étoiles avec des enfants.
Et là, on a quelque chose qui s'enracine. Au milieu, on a une représentation avec un spectacle, mais ils ont toutes des têtes de monstres, hein, comme si il n'y avait plus de spectacle en fait, vous voyez. Donc moi, j'ai l'impression que pour ce qui est de la vie publique, la représentation, vous voyez, il n'y a plus d'aiguille, hein, le temps s'arrête en fait, hein, le temps s'arrête. Là, au milieu des fruits, il y a comme une bombe. Donc en fait, dans l'opulence dans laquelle il vivait, enfin dans on va dire la notoriété, je ne pense pas qu'il était dans le besoin. Ça risque aussi de changer de ce point de vue-là. Je pense qu'il va être obligé de s'attaquer à ses démons, c'est-à-dire qu'il va forcément devoir prendre sérieusement en compte ses problèmes d'addiction. Ici, on a drôle de représentation, c'est comme des ordinateurs. Des ordinateurs avec quelqu'un qui danse mais qui est transparent. Des lumières. Ça rappelle un peu, vous savez, les feux des projecteurs. Mais sauf qu'il n'y a plus de public, quoi. C'est derrière un ordinateur. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Je pense que peut-être il pourra continuer à écrire. Écrire des pièces, écrire des textes, mais à mon avis, pour ce qui est de la représentation sur scène, il ne pourra plus, quoi. Ici, on a un personnage qui creuse une tombe. Il a creusé sa propre tombe. Je pense que l'entourage aura intérêt quand même à le surveiller au niveau de sa fragilité psychologique. Et puis ici, ça évoque un peu la spiritualité quand même, hein. Je pense que comme il ne pourra plus réellement mener la vie d'avant, il se tournera peut-être vers plus de spiritualité ou plus de compréhension des choses. Il y aura vraiment un avant et un après ici avec le temps qui s'est arrêté pour lui. Bon, ici on a un torrent qui emporte tout, hein. Une cascade qui emporte tout. Même les gens qu'on aime, ça va être très compliqué pour lui. Et ici, alors on a comme une personne qui s'enracine. Qui a posé son tambour. Le tambour, ça peut rappeler le spectacle aussi. Je pense qu'il va vraiment devoir... déjà, ça va être difficile pour lui de... lui qui avait déjà du mal à s'accepter, à s'aimer, là ça va vraiment être très très compliqué sur le plan de la culpabilité, sur le plan de sa profession. Il va devoir coûte que coûte s'attaquer à ses démons et peut-être qu'on va l'aider pour ça. On va l'aider sur le plan médical, on va l'aider sur le plan psychologique parce que cette machine peut aussi représenter tous les méandres du cerveau pour qu'il puisse retrouver une forme de liberté d'esprit, on va dire. Mais bon, le fait de se libérer de ses addictions, mais ce sera bien peut-être la seule liberté à laquelle il pourra prétendre parce que pour le reste, l'enfermement va durer un moment. Qu'il s'agisse d'un enfermement psychologique, qu'il s'agisse d'un enfermement, d'un genre de contrôle à domicile, enfin, comment on appelle ça, un bracelet électronique, ou sa prison mentale, de toute façon, pour l'instant, hein, il doit faire le vide, hein, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il doit remettre tout à plat et repartir de zéro sur le plan psychologique, quoi. Et puis peut-être aussi sur les autres plans. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais à dire sur cette triste histoire. Je voulais juste vous essayer de décoder un petit peu cette personnalité finalement surprenante. Parce que quand on n'est pas dans ces modes de vie, dans ces milieux avec des drogues, avec
c'est difficile de comprendre, on a du mal, enfin on est tout de suite dans le jugement, mais j'avais envie d'essayer de comprendre la personnalité, ce qui se cachait derrière lui, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires. Alors, plus s'il vous plaît sur on va dire l'exercice en soi de cette vidéo que sur la personnalité. Bon, ça sert à rien voilà, de partir dans des jugements. On sait bien que c'est mal, c'est malheureux. J'ai vraiment une pensée pour cette malheureuse famille. C'est tragique, c'est dramatique. Je leur souhaite beaucoup de courage. Et vous, bah, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.